Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça voulait dire d'être riche? Et si je vous disais que être riche, c'est pas juste une question de ce que vous gagnez tous les mois, ou du nombre de zéros qu'il y a sur votre compte en banque. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un livre qui a changé beaucoup de choses dans mon rapport à l'argent. C'est I Will Teach You to Be Rich de Ramit Sethi. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce livre, c'est que c'est pas un livre qui est focalisé sur comment gagner plus d'argent. C'est pas un livre qui nous aide à devenir riche, c'est un livre qui nous explique comment développer ce qu'il appelle une vie riche. Je vais donc vous partager 5 leçons que j'ai retirées de ce livre. La première leçon, c'est qu'il faut définir ce que c'est que notre vie riche. Il faut en fait reprendre le contrôle de notre argent. Parce que être riche, avoir une vie riche, peut représenter des choses très différentes pour chacun d'entre nous. Pour certains, ça va être de s'acheter une belle voiture ou d'acheter un beau pull en cachemire. Pour d'autres, ça va être de voyager 3 mois par an ou d'aller récupérer leurs enfants à 16h30 à l'école. Donc la première chose, c'est que je vous invite à réfléchir à ce que pour vous, c'est une vie riche. La deuxième leçon, c'est de dépenser en pleine conscience. Il faut arriver à reprendre le contrôle de notre argent. Il y a plein de choses dans lesquelles on peut dépenser notre argent. Manger au restaurant, voyager, notre santé, vivre de nouvelles expériences, augmenter notre niveau de liberté, faire preuve de générosité, augmenter notre statut social, etc., etc. Souvent, on va avoir tendance à dépenser dans toutes ces catégories de manière un peu indiscriminée et non réfléchie. Mais quand vous aurez mis en place la vision de ce qu'est votre vie riche, alors vous allez pouvoir commencer à être plus précis et plus intentionnel dans votre usage de l'argent. Vous allez pouvoir diminuer drastiquement les dépenses pour les choses qui ne vous apportent pas vraiment de bonheur et dépenser de manière extravagante dans ces choses qui vous font vraiment plaisir. Plutôt que de faire un usage moyen de votre argent, créez ces différences qui vont vous apporter beaucoup plus. La troisième leçon, c'est qu'il faut gagner plus d'argent. Parce qu'il y a une limite au montant que vous pouvez réduire dans vos dépenses, mais il n'y a quasiment aucune limite à ce que vous pouvez gagner. Et Ramit Sethi nous propose 3 stratégies pour gagner plus. La première, c'est de négocier une augmentation. Aller voir son employeur et définir avec lui quelles seraient les conditions pour gagner plus. La deuxième, c'est de trouver un emploi mieux rémunéré, car en changeant d'emploi, vous pourrez plus facilement négocier votre salaire. La troisième, c'est de créer une activité secondaire. Trouver un deuxième boulot, ou utiliser des compétences que vous avez déjà pour développer une nouvelle source de revenus. Vendez votre savoir-faire à ceux qui en ont besoin. Et le quatrième, peut-être le plus important, c'est qu'il faut investir. Mais l'investissement, nous dit Ramit Sethi, devrait être aussi intéressant que de regarder du béton séché. C'est quelque chose qui doit se faire passivement, sans prise de tête, et sur le long terme. Parce que l'investissement sur le long terme rapporte beaucoup. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets ici ma vidéo, où je vous explique comment investir en bourse très simplement, en limitant vos risques, en moins d'1 minute par mois. La quatrième leçon, c'est de se concentrer sur les grandes victoires. Arrêtez d'essayer d'économiser 2 € par-ci et 5 € par-là. Concentrez-vous sur les grandes victoires qui vont vraiment changer votre vie. Cette négociation pour augmentation de salaire, ce meilleur boulot, cet achat immobilier ou cette location hyper rentable, etc. Les choses qui vont vous demander de l'effort, mais vous rapporter énormément. Si vous réussissez ça, vous n'avez pas besoin de vous soucier des micro-dépenses, car elles ne changeront pas grand-chose dans votre vie. Si vous êtes toujours en train de regarder les petites économies que vous pouvez faire, rappelez-vous de la valeur monétaire de votre temps. Si vous passez 30 minutes à essayer de trouver comment acheter ce produit 5 € moins cher, alors ça n'a de sens que si votre temps vaut moins que 10 € de l'heure. Arrêtez de faire des trajets de voiture qui vous coûtent de l'essence et du temps, plutôt que de payer la livraison quelques euros. Et quand vous le pouvez, essayez de déléguer. J'explore d'ailleurs tous ces éléments-là dans ma vidéo sur la semaine de 4 heures, que je vous remets juste là. La cinquième leçon, qui était peut-être la plus importante pour moi, c'est de faire des budgets pour sortir de l'irresponsabilité ou de la culpabilité. Certaines personnes ne veulent pas compter. C'est ce que j'appelle les irresponsables. Ils veulent vivre la vie à 100%. Ne pas compter, ne pas réfléchir à l'argent, parce que la vie est trop courte, on peut mourir demain, alors autant tout flamber. Le problème, c'est que bien souvent, ils se mettent un peu dans la merde, et c'est impossible pour eux de créer des projets sur le long terme. De l'autre côté du spectre, on a ceux que j'appelle les coupables. C'est ceux qui sont toujours en train de compter, et qui se sentent coupables dès qu'ils dépensent quelques euros, parce qu'ils ne sont pas sûrs que c'est la meilleure manière de les utiliser, ou qu'ils ne sont pas en train de mettre en péril leur santé financière. Ceux-là, à l'inverse, ils vivent 100% dans le futur,
et n'arrivent pas à profiter de l'instant présent. C'est là que les budgets interviennent. Faire des budgets, ça nous permet de définir à l'avance combien d'argent on veut allouer dans quelle chose, donc d'être intentionnel. Le cadran le plus classique, c'est de considérer qu'on va dépenser 50% de nos revenus dans ce qu'on appelle les nécessités, votre logement, votre nourriture, etc. 30% dans les plaisirs, les vacances, les sorties, les loisirs, et 20% restant dans de l'épargne, et évidemment dans de l'investissement. Quand vous avez défini ça, et que vous avez établi combien vous allez dépenser en nourriture, combien vous allez dépenser en sortie, combien vous allez dépenser en vacances, c'est beaucoup plus facile de s'y tenir. Pour les irresponsables, ils ont une limite qui ferait sauter tout le système, et pour les coupables, c'est une manière de se déculpabiliser. Si à la fin du mois, il vous reste 100 € dans le budget sorti que vous n'avez pas dépensé, vous pouvez sortir et vous faire plaisir sans aucun remords, parce que le reste du système fonctionne. Votre santé financière n'est pas en danger. Voilà, je serais curieux de savoir laquelle de ces leçons vous allez mettre en application, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez continuer à progresser sur le chemin du développement personnel et de la productivité, lâchez un petit like, et n'oubliez pas de vous abonner, je publie une nouvelle vidéo toutes les semaines. Allez, à plus.